Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Gone Girl, le dernier film réalisé par David Fincher, avec Rosamund Pike et Ben Affleck dans les rôles principaux, l'histoire d'un homme dont la femme disparaît et qui est donc suspecté de son meurtre. C'est ma 16e tentative pour faire un vlog de Gone Girl, je suis trop énervé à chaque fois que je le fais, je suis maudit par ce film. Vous avez pas arrêté de me le demander, ce qui a eu un effet extrêmement lassant, mais je vais vous dire jusqu'à quel point je suis maudit. Quand je suis allé voir Le Labyrinthe aujourd'hui, c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Le cinéma s'est trompé de film et a commencé à projeter Gone Girl. Quand il y a des films comme ça qui vous me disent, c'est évident. Enfin, il y a des films qui ne trompent pas. Je veux dire, le cinéma qui se gourde de films et qui relance Gone Girl, c'est vraiment qu'on a décidé de me faire chier avec ce film. Je peux pas parler de Gone Girl. Vous savez comment je travaille, comment je fais mes critiques. J'analyse la mise en scène. Et je parle presque que de ça, à vrai dire. Et je vais citer des éléments intéressants du film. Tout Gone Girl est basé sur son scénario et sur le fait que la vérité soit, ne soit révélée que plus tard. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui est effectivement arrivé à sa femme. Donc, je ne peux en fait absolument pas parler du film. Je peux pas parler de mise en scène. Je vais vous en parler vite fait parce que je vais parler de la façon dont il a été tourné pour vous dire jusqu'à quel point ça, en plus, ça ne sert pas à grand chose d'en parler. Et je ne peux pas vous parler du scénario parce qu'évidemment, c'est la base du truc. Niveau réalisation. Fincher est un réalisateur que j'apprécie bien, mais j'aime pas tous ses films. Il y en a que je regarde pour me divertir, il y en a que je regarde parce que je les adore, en particulier Panic Room, et il y en a que je déteste. On y reviendra un jour. Je vous assure qu'on parlera de David Fincher un jour. Et je peux pas en parler maintenant parce que je connais pas assez. Il faut vraiment que j'analyse sa mise en scène, que je fasse un truc très très complet où je regarde tous ses films, etc. Là, je pourrais vous en parler en étant tout à fait à l'aise. Là, en plus, je suis pas à l'aise d'en parler parce que j'ai toujours du mal en fait à sentir la mise en scène de David Fincher. Fincher fait une mise en scène qui me parle pas beaucoup parce qu'il est beaucoup plus basé sur les rapports de valeur entre les personnages que sur les émotions. Moi, je suis beaucoup plus un cinéaste. Pas encore. Un cinéphile, un fan de la mise en scène à émotion. Enfin, de la mise en scène émotionnelle. J'aime bien quand le cadrage, quand les effets de mise en scène, de construction de la scène, sont faits pour faire comprendre et ressentir les émotions des personnages. Fincher ne fait pas du tout ça. Le but de Fincher, c'est de créer un objet purement filmique et purement cinématographique. En quoi cela se fait-il ? Je vais parler donc de Gone Girl. Gone Girl a été tourné avec des caméras Red Dragon, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui tournent en 6K. C'est la plus haute résolution possible pour tourner en numérique à l'heure actuelle. C'est combien de fois 6-9 fois plus gros que le HD. Mais pourquoi a-t-il tourné en 6K ? Est-ce que c'est pour avoir la plus grosse définition possible, pour capter tous les détails de texture, de peau, de ce genre-là, qui sont l'intérêt du 6K, qui était l'intérêt du 5K quand le Hobbit était tourné en 5K. C'était pour avoir le maximum de détails, ce qui révèle toutes les supercheries du Hobbit, mais ça c'est pas grave, j'ai fait un petit retour là-dessus, vous pouvez aller le voir. Il a tourné en 6K parce que une fois que sa scène était tournée, il l'a stabilisée numériquement pour retirer absolument tous les effets de tremblement, d'images pas tout à fait fixes quand on fait un panoramique, etc. Et pour recadrer ensuite et faire son cadre au plus précis. Je ne comprends pas comment un mec qui perd autant de temps sur son tournage peut en plus avoir envie de le recadrer ensuite. J'y reviens tout de suite. C'est très bien, mais on s'en rend pas compte. Un film avec une image parfaite comme ça, ou un truc où ça tremble pas, etc., on s'en fout. Enfin, pour vous donner un exemple, quand il a fait The Social Network, il y a tout un plan où on voit Mark Zuckerberg qui est en train de marcher à Oxford, et il est filmé depuis un toit en train de traverser la route et de partir. C'est donc un plan où on le récupère en haut du trottoir, on le suit, on le voit traverser, et puis ensuite on va sur le côté. Là où n'importe quel réalisateur aurait mis simplement un caméraman avec un trépied au-dessus, et puis le mec aurait fait un panoramique en suivant le mec en bas, Monsieur Fincher a installé 3 caméras ultra haute définition qui filmaient plus ou moins le même environnement. Les 3 images ont ensuite été recollées numériquement, c'est-à-dire qu'on a bien mis en place les bords de chaque image pour que tout ça ne fasse plus qu'une énorme image, mais avec des composés de 3 images différentes.
Et dans cet énorme cadre qu'il a composé, etc., il a rezoomé dedans pour faire un panoramique qui suivait précisément le personnage pendant qu'il se déplace. En tant que spectateur, je m'en fous. Et je vois vraiment pas qui ça peut intéresser et comment ça peut marquer les gens. Fincher est un enculeur de mouches qui va chercher le moyen le plus long possible, enfin le plus compliqué et le plus chiant possible pour faire ce que n'importe qui fait de façon naturelle. Supprimer si tu veux pas de mouvement, mets tes caméras sur un trépied. Il y a un truc qui m'énerve dans cette maniaquerie de Fincher. Pour moi, un mec qui refait 99 fois la scène d'introduction de son film, c'est juste un maniaque et en plus c'est un mauvais cinéaste. Je retire. C'est violent de dire ça. En principe, c'est pas pour une quête de perfection qu'on en fait 99 fois une scène. C'est vraiment parce qu'on encule les mouches. On peut pas garder en tête les 98 interprétations précédentes. On peut pas avoir besoin de récupérer des morceaux dans les 99 prises en disant à la script, alors je veux la réplique, cette réplique-là, je la veux dans la prise numéro 17 et cette réplique-là, je la veux dans la numéro 36. Voilà, donc le mec qui est obsessionnel veut un truc absolument parfait, etc. Et donc du coup veut un truc ultra cinématographique. Panic Room, qui est mon film préféré de David Fincher, la caméra est autonome dans Panic Room. C'est un truc qui est intéressant, c'est pour ça que c'est un de mes films préférés. La caméra décide de ce qu'elle veut voir, décide de ce qu'elle veut montrer, et va bouger par elle-même. Les mouvements que fait la caméra sont totalement incohérents dans Panic Room. D'ailleurs, la plupart ont été faits par informatique, et ce sont en fait des plans numériques. C'est un des intérêts de Fincher, c'est qu'il a beaucoup bossé à la démocratisation du numérique, et je trouve que c'est assez ironique, parce que moi j'ai toujours dit que c'est un réalisateur robot, Fincher. C'est un mec qui, quand il fait une scène, a une checklist de ce qu'il doit faire dans sa scène, et qui va tout faire tel que c'est marqué, mais qui va pas laisser de place à la vie dans sa mise en scène. Ce qui est un choix, enfin c'est un réalisateur très différent, justement, c'est un cinéma très différent, qui me plaît par certains aspects et qui des fois ne me plaît pas. Au final, ça fait 7 minutes que je parle, je crois que je n'ai toujours pas dit. Gone Girl est un excellent film. Je suis désolé, je mets 7 minutes à le dire. Gone Girl est un excellent film et j'ai adoré le film. Le scénario est ultra intéressant. En ça, je trouve que Fincher est plus un filmeur d'histoire qu'un metteur en scène. Parce que je trouve que voilà, il raconte très bien son histoire, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment Il fait de la mise en scène, mais j'ai du mal à dire ça. Ce sur quoi va se concentrer Fincher, ça va être... C'est vraiment de la composition d'images. Et quand on arrive à ce niveau-là, je trouve que c'est tellement artificiel et tellement faux que ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que dans un film comme Seven, par exemple, toute sa mise en scène va être basée sur les rapports des personnages. C'est-à-dire que il faut se rendre compte que dans la scène, le personnage est tout au fond du cadre, et que un autre est plus en avant, et que au moment où ils se retournent pour le regarder, il y a un cut qui indique qu'à ce moment-là, ils commencent à se connecter et leurs avis se rejoignent. Oui, mais pour moi, le mec est assis à son bureau. C'est-à-dire que c'est pas comme comment dire, c'est la différence et la nuance est subtile parce que c'est très les rapports entre les personnages plus ou moins ont quelque chose à voir avec les émotions, mais c'est ce côté formel. C'est pas humain, c'est formel. Et c'est des rapports de force, des rapports hiérarchiques, des rapports de domination et de soumission, c'est des placements dans le décor. C'est pas le genre de choses qui me fascine et qui m'intéresse particulièrement. Il filme très bien les histoires et il montre exactement ce qu'il faut pour les raconter. C'est pour ça que j'adore regarder Zodiac aussi, par exemple, qui est aussi un très long film et qui fait beaucoup de choses qui ne servent à rien. Genre, il a mis quasiment toute une rue sur fond bleu pour pouvoir mettre les maisons qu'il y avait à l'époque des faits. Nous, on s'en fout. Il aurait juste mis une rue avec des vieilles maisons et ça aurait marché pour la plupart des gens qui ne savent pas comment était San Francisco à ce moment-là. Donc, ce genre de choses qui, comme ça, pour moi, n'apporte rien en tant que mise en scène, mais apporte à l'histoire. Tout ça se mélange parce que la mise en scène raconte aussi l'histoire, mais bon, bref. Ces choix
voilà, ne me disent pas grand-chose de plus sur les personnages et sur les enjeux qui m'intéresseraient, c'est-à-dire les enjeux émotionnels. Il est beaucoup plus axé sur son histoire que sur ce que ressentent les personnages. Donc voilà, c'est un truc qui fait que j'ai parfois un peu de mal avec lui. J'ai aussi un peu de mal avec l'adulation qu'il reçoit, parce que je trouve qu'elle est injustifiée sur pas mal de choses. Je ferai un Pourquoi Jason avait tort sur David Fincher un jour. Et voilà, du coup, j'ai un peu de mal avec ça. Mais je rentre dans tous les films qu'il fait. Ça, c'est sûr, je rentre dedans. Après, une fois que le film se termine, la question c'est, voilà, est-ce que j'ai envie de le revoir? Est-ce que ça m'a vraiment marqué? Est-ce que ça va me rester en tête? Et finalement, il y a très peu de films de Fincher qui me restent en tête. On va dire qu'il y a Alien 3, Panic Room, Zodiac. Et en dehors de ça, pas grand-chose. Vous remarquerez qu'il y en a un que j'ai pas cité. Et donc voilà. J'ai beaucoup de mal à parler de Fincher. Je viens de vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais du mal à parler de Fincher et pas vraiment pour vous parler de Gone Girl, à vrai dire. Essayons de parler quand même de Gone Girl. Si, un truc, mais voilà, ça vient même pas de la mise en scène, ça vient de la narration. Le point de vue est très important dans Gone Girl. Mais ça vient du bouquin. C'est pas lui qui a décidé de faire ça comme ça, et il le traite de la façon la plus basique cinématographiquement. C'est-à-dire que le personnage principal narre l'histoire, et toute la narration est à étudier, justement, et... Alors si, oui, à la limite, ça c'est intéressant. Effectivement, tout le film est basé sur les points de vue. Le point de vue du personnage, évidemment, mais aussi le point de vue de l'opinion publique. Et c'est le truc qui m'a fasciné dans le film, c'est que, en gros, une affaire comme celle-ci, la question n'est plus quels sont les indices. La question, c'est uniquement l'image publique. Tout le film est là-dessus, parce que toute l'histoire, c'est... ben voilà, le mec, étant donné que tout le monde pense qu'il a tué sa femme, il faut qu'il se fasse aimer par le public, il faut qu'il se fasse comprendre, il faut qu'il fasse passer des choses. Il a fait des choses qui sont pas bonnes, et du coup, il faut qu'il les présente de la bonne façon. Donc il y a tout un truc sur la façon de percevoir les choses et sur les apparences, qui est extrêmement très bien foutu. D'ailleurs, Non. Et du coup, voilà, c'est plutôt intéressant à voir. Enfin, vraiment, le film est génial. Enfin, j'ai adoré le film, et justement, alors pour le coup, j'étais tellement énervé en allant voir le film, pour plusieurs raisons, que je pensais vraiment que j'allais voir le truc et que quoi que le film allait me proposer, j'allais le détester. Il se trouve que non. Encore une fois, quand le film est bon, j'ai beau avoir tous les a priori du monde, je l'aime. Enfin voilà, si le film est bon, je n'ai aucune raison de gueuler dessus si je trouve qu'il est très bien fait et qu'il est parfait, et ma vision du film n'est pas changée par l'idée que j'ai en rentrant dans la salle. Donc voilà, ça marche parfaitement bien, et le film est génial, au point que, effectivement, j'aurais pu passer outre l'état de nerfs dans lequel j'étais quand je suis arrivé dans la salle. Je vais vous dire, il y a deux choses qui m'avaient énervé. La première, c'est que ce film fait 2h30, et que moi qui adore revoir 3-4 films d'affilée dans la même journée avant de faire mes vlogs, du coup je n'ai pu le caler avec aucune autre séance, donc j'ai eu une espèce de pause de 3 heures dans le truc, parce qu'il n'y avait aucune autre séance qui commençait plus tôt pour que je puisse caler le truc. Comment dire, ne me demandez pas si je vais aller voir Interstellar. Ne me demandez pas si je vais aller voir, je sais pas moi, Transformers 4, un truc dans ce genre-là. Et ne me demandez pas si je vais voir le nouveau David Fincher. Quand vous regardez ce que je fais comme film, ce que je traite comme sujet, ce que je fais comme film, c'est évident que je vais aller voir le dernier film de David Fincher. Enfin, il n'y a pas besoin d'insister au point où vous l'avez fait. C'est compliqué de vous parler de ça. À chaque fois que en fait, je regarde ma vidéo et je me dis j'ai été trop agressif. Mais en même temps, c'est vraiment un problème, donc il faut le dire à un moment ou à un autre. Vous êtes nombreux maintenant à me suivre, et j'en suis extrêmement content. Cette chaîne marche. Vous êtes près de 80 000 abonnés, on va les atteindre là d'ici quelques jours. Je suis évidemment ravi de ce qui se passe. Mais dites-vous que si 1% de ces abonnés commentent dans toutes les vidéos que je mets sur YouTube, sur tous les trucs que je poste sur Facebook, sur tous les trucs que je poste sur Twitter, est-ce que tu vas faire un vlog sur Gone Girl? Ça fait 800 personnes qui me posent la question, sans compter que la plupart la posent 5 fois et sur des trucs différents. Essayez de vous mettre à ma place, recevez 800 demandes en 2 semaines pour regarder Gone Girl. Même si c'est un réalisateur que vous aimez, même si le film vous intéresse,
ça fait juste chier au bout d'un moment. De façon logique, je veux dire, ça devient presque du harcèlement. Je veux dire, autant de messages sur le même sujet, ça devient du harcèlement. Alors, je vous adore, je suis heureux que vous me suiviez, et je pense que vous m'aimez aussi, parce que vu que j'ai un comportement de trou du cul assez régulièrement, vous devez m'aimer pour que vous continuez à me suivre. Je vous demande juste d'essayer de vous calmer un tout petit peu, parce que si c'est comme ça, chaque fois qu'il y a une grosse sortie, il y a un moment où je vais péter un câble, ou alors j'arrêterai de regarder vos messages. Et c'est un truc que vous aimez bien généralement, c'est que je regarde quand même les commentaires que vous faites. Je peux pas répondre à tout, parce qu'évidemment, je peux pas faire que ça de ma journée. Il y a un moment aussi, il faut que j'aille voir les films et que je les critique. Mais vous aimez bien que je regarde les commentaires et que je puisse vous répondre et que je fasse des trucs, et même si parfois je réponds un peu méchamment. Du coup, voilà, essayez de faire en sorte qu'il soit pas gangréné partout de demandes de films et de choses dans ce genre-là. Ayez pitié pour moi, s'il vous plaît. Il y a un moment où c'est énorme à gérer quand même comme site, c'est compliqué, donc au moins, si vous me demandez de voir un film et si vous m'envoyez 800 messages, je sais pas, que ce soit pour un obscur film d'auteur. J'ai des gens qui m'avaient demandé si j'allais voir Sils Maria, alors je suis pas allé le voir, mais ça, c'est un film effectivement où on peut me demander, est-ce que tu vas aller voir ce film d'auteur, ce truc qui a marché à Cannes, mais qui a l'air chiant comme la mort, etc. Ce qui est souvent le cas des films qui ont marché à Cannes. Là, effectivement, on peut me demander si je vais voir Annabelle. Il y a des gens qui me demandent ça. Non, pour le coup, les films de poupées hantées, ça m'intéresse pas. Mais même si j'ai aimé The Conjuring, et en plus, c'est pas James Wan qui l'a réalisé, c'est un autre mec. Voilà, au moins que ce soit constructif. Si vous devez m'harceler pour aller voir un film, que ce soit sur un film un peu obscur, dont les gens n'entendent pas trop parler, etc. Ne me demandez pas si je vais voir le nouveau film de David Fincher. Tout le monde va voir le dernier film de David Fincher. Enfin, je veux dire, le film a l'air de très bien marcher en plus en salle. Et en plus, comme vous savez comment je parle des films, sachant quelle est l'histoire du truc, évidemment que je peux pas en parler. Si je vous parle de mise en scène, si je vous parle du comportement du personnage dans une scène, vous saurez ce qui s'est passé avant. Donc je ne peux pas en parler en fait, c'est compliqué. Donc en plus, Gone Girl, c'était vraiment pas le bon film sur lequel insister à ce point-là. Je pense que le vlog va être décevant. Bon, il fait 17 minutes manifestement, mais je pense que le vlog va vous décevoir quand même. Donc voilà, c'est vraiment... Je le dis sans méchanceté. Je l'ai dit avec méchanceté avant et j'aimais pas ce que j'avais dit. Je le dis sans méchanceté, essayez de vous calmer, je vous en supplie, sur les demandes de films. Pitié. Voilà, Gone Girl, c'est très bien, allez le voir. Et prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.